Bonjour à toutes et à tous. Les entreprises où il fait bon travailler, comment choisir son employeur ? Trouver un employeur qui est un véritable entrepreneur et pas un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est celui qui gère. C'est un gestionnaire. Et malheureusement, beaucoup de chefs d'entreprise se croient capables de tout et ils ne le sont pas. Et au bout d'un moment, malheureusement, soit ils travaillent comme des malades pour justement compenser, soit ils vont dans le mur. Et on a vu plein de boîtes comme ça en France, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a des boîtes qui disparaissent à cause de la compétition mondiale, mais il y en a qui sont rentrés dans cette compétition mondiale et qui ne disparaissent pas. Donc pourquoi eux, ils ne disparaissent pas et qu'il y en a certains qui disparaissent ? Parce que eux sont des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils ont une vision. Il y a aussi une notion de team quand même, parce qu'on le voit, c'est 4 associés au départ. Non, bien sûr, mais c'est une vision. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut regarder le monde, comment il avance. Aujourd'hui, on vend plus des lumières, qui sont très fortes d'ailleurs. On vend du confort. Donc même dans la manière commerciale de penser son entreprise, on la pense différemment. Donc trouver des boîtes qui vous permettent de faire un baby-foot entre midi et 2 ou d'avoir une mutuelle, etc. C'est super. Il y en a un au milieu du salon. C'est fantastique. C'est pour ça que je disais ça. C'est fantastique. Mais surtout, trouver une boîte qui a une vision. Et pour trouver une boîte qui a une vision et pour comprendre le business de demain, il faut que vous-même aussi vous vous intéressez à tous ces changements aujourd'hui. Aujourd'hui, quand par exemple le voyage privé recrute encore une quarantaine de personnes d'ici à la fin de l'année, donc on souhaite le faire, qu'est-ce qu'on cherche ? On ne cherche pas que des compétences, bien évidemment les compétences sont importantes, mais on cherche des personnalités. On veut des gens qui puissent s'intégrer dans le groupe, qui puissent partager la vision et qui surtout puissent faire bouger les lignes et créer de la valeur. Donc on souhaite aussi des personnalités qui nous fassent envie de rêver, avec qui on a envie de passer du temps, puisque finalement on passe énormément de temps dans le lieu de travail, donc tant qu'à faire qu'on prenne du plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, la richesse vient de la différence. Et la vraie question, c'est de savoir comment on arrive à valoriser une différence dans des structures de société qui sont parfois différentes. Si on oppose la start-up à la société conventionnelle, on voit qu'il y a 2 niveaux de management, que ce soit RH, que ce soit commercial, et à tous les niveaux, de manières de fonctionner qui sont différentes. Donc d'un point de vue de la CGPME sur ces questions-là, il est certain qu'aujourd'hui on trouve plus de baby-foot dans les startups, mais les sociétés traditionnelles sont en train d'évoluer. Et sont en train d'évoluer dans leur management. On le voit par exemple avec la mise en place de télétravail, et en grande partie par le développement de nouveaux outils informatiques qui permettent plus facilement la mise en place d'esprit start-up dans des entreprises plus traditionnelles. Tous les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés et qui réussissent sont des gens, je vais vous dire un truc, mais alors qui est incroyable, c'est qu'ils ont compris qu'un salarié heureux travaillait mieux qu'un salarié malheureux. Voilà, donc ils donnent les conditions pour qu'un salarié soit heureux. Mais quand le salarié est heureux, à partir de ce moment-là, il a envie de créer. Et il a envie de s'impliquer dans l'entreprise. Il a envie d'être motivé il est motivé par l'entreprise. Donc il apporte énormément de choses. Il faut être le plus créatif possible. Et c'est la difficulté du monde dans lequel vous êtes. Si vous voulez rentrer dans une boîte chez des entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont une vision, les entrepreneurs qui voient peut-être comment demain va se passer ou qui anticipent, ils ont besoin de gens qui viennent rentrer dans leur boîte, qui ne sont pas là attentifs. Je parlerai plutôt d'intelligence collective. Et aujourd'hui, c'est certain qu'il faut dégager des qualités personnelles et se dire qu'on est le meilleur et croire à la différence et croire à l'enrichissement de la différence. Mais la qualité personnelle ne vaut rien si elle ne s'inscrit pas dans une intelligence collective. Et qu'on voit de plus en plus dans les startups, notamment où on a une hiérarchie qui est de plus en plus horizontale et de moins en moins verticale, contrairement à l'économie traditionnelle. Moi, ce que je rajouterais, c'est l'authenticité. Je pense que ce qui fait qu'on réussit, c'est être authentique. La difficulté, justement, quand je vous disais on ressemble à des clones, c'est qu'on devrait peut-être plaire tous au même modèle, mais on ne plaît pas du tout tous au même modèle. On ne connaît pas l'histoire de la personne qu'on a en face de nous. Et je peux vous dire, je suis très bien placé pour en parler. Moi, on m'a dit qu'il fallait surtout pas que je sois ce que je suis, qu'il fallait pas que je reste comme ça, qu'on ne pouvait pas poser ces questions-là, qu'on ne pouvait pas dire comme ça, qu'on ne pouvait pas... Voilà. Et puis je l'ai fait, et c'est parce que je l'ai fait que j'ai pu rencontrer des gens qui me ressemblaient, parce que c'est comme ça que j'ai pu rencontrer des gens qui avaient envie de me faire confiance, parce qu'il y a une authenticité. Ce sont ces personnes qui vous ressemblent qui auront envie de faire des choses avec vous. Les autres, ils sentiront qu'il y a quelque chose qui va pas, et ils sentiront qu'il y a un truc qui est pas clair, et justement vous n'y arriverez pas. Donc soyez surtout pas caméléon, soyez vous-même.